Dans tout temps, studio plateforme, non, il déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous capables informer tous les amis fanatiques, nous, toutes fans inconditionnelles plateforme ça, toute nouvelle qui déjà fait actualité pendant première partie journée lundi 14 d'août 2023, un gros jour dans l'histoire et peuple haïtien, c'est juste ça, et 200 esclaves ont été mobilisés dans Bois Caïman pour être capable de déclencher gros révolution qui te vient aboutir à libération pays ça, à indépendance pays d'Haïti et 1er janvier 1804. Eh bien, c'est un jour pour le peuple haïtien capable de réfléchir, eh bien, pour nous capable de mettre le pays nous sur rail développement. Toute équipe là, nous déjà motivés et mobilisés. Nous portons pour journal Gazette Créole qui passait sur Radio Vision et 2000 n'a pas remercié et quel que soit côté ou connecté ensemble avec nous. Merci pour support, merci pour collaboration avec staff nouvelle là, information yo. Il est midi. Vous êtes à la vision 2000. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lundi 14 août 2023, madame, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier sorti journal Gazette Créole pour semaine. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. Gen gang Grand Avignon qui fait l'autre fois encore un gros attaque et sous population qui a fait là, surtout dans la zone Savane Pistache. D'après premier élément information, il y a plusieurs personnes qui mourent, divers autres blessés et puis bandits boulé plusieurs cailles. Davidson Dagen, Inozer Paul, Aquadson Baptiste, trois présumés bandits qui mourent dans échange coup de balle avec force l'audio dans le cadre opération la police t'a mené dans la zone Cara 2 tabac 43 50 70 d'après sa PNH là annoncé. Concernant Davidson Dagen, il est présenté là comme auteur principal assassinat dans la date d'octobre passé, policier Harold Alabré qui fait partie ISGPN d'après une autre PNH là. Vice-délégué arrondissement Saint-Marc-la Walter Montas a dénoncé inaction CSPN devant climat insécurité qui gagne dans le département la Tibonite plan Walter Montas qui dit li bail autorité yo semaine ça pour prendre bon genre disposition dans l'idée pour porter des solutions à colon insécurité menacé pour citer non quelques monde qui gagne bon genre relation à gang yo dans la Tibonite plan. Funérailles nationales ancien président provisoire maître Boniface Alexandre a chanté actuellement là dans la cour cassation Chanmas. Gouvernement a décrété 3 journées de deuil national 12 13 à 14 août dans la mémoire et juriste et puis professeur de droit civil à procédure civile. Gagné funérailles célèbre journaliste Liane Pierre-Paul qui chantait samedi passé dans le parc Sainte-Thérèse Pétionville. Un bête gain en pile incident qui pâte trop et contrarié funérailles là côté que te gagné diverses personnalités politiques habitants ou bien population qui te viennent et participer dans funérailles ça te courir des yo. Il y a Liliane Pierre-Paul enterré dans l'asile bon côté Marélie sociologue Anthony Barbier qui était mort 29 janvier 2021. C'est pour ça que divers slots nous va développer dans le journal La Révolution Naptonin. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre a fait manœuvre technique économique c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore un bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Gain habitant dans Cafoufeuille, surtout dans la zone savane pistache qui passait mauvais moment pendant le week-end en bas, une fois encore attaque à bandits dans Grand Ravine, mais d'après information yo et plusieurs bandits tué plusieurs monde, divers autres blessés et puis tout boulé plusieurs cailles. Gain Davidson dans Dagen, Inozer Paul à Watson Baptiste, trois présumés bandits qui mourent dans échange coup de balle avec agent PNH dans le cadre opération la police menée dans zone Carré 2 tabac 43 50 à 70 d'après ça PNH là annoncé hier dimanche là bien force de arriver saisi un zam calibre 9 mm marque Taurus avec un numéro série qui est effacé qui d'après ça PNH a fait connaître ben Watson Baptiste est participé dans une attaque exam 11 août passé à sous population dans Carré 2 toujours d'après PNH là concernant Davidson Dagen il représenté comme auteur principal assassinat dans date d'octobre 2022 un policier à rôle à l'abri qui fait partie ULGPN vice-délégué arrondissement Saint-Macla Walter Montas dénoncé gouvernement provisoire qui pas fait un lien d'évacuation tête chargée sécurité bandit exam dans région mettait dans département la Tibonite plan Walter Montas qui dit les bail autorité yo et semaine ça c'est tout CSPN non pour prendre bon Jean Mézi pour porter solution avec problème insécurité menacé pour citer non quelques monde qui a bonne relation avec gang Zayo entre les déclarations vice-délégué Walter Montas dans micro correspondant non Carlos Augustin. Question sécurité, on va avec d'aujourd'hui parce que son bagage depuis 3-4 ans et qui est installé dans le pays en général, mais la Tibonite, nous pas de connaître ça. Donc nous pensons que pendant toute manœuvre, nous faisons dénonciation, plaidoyer, nous faisons beaucoup de gouvernement et soutien nous la population en tout, dans la misère, calamité la montée dans les bandits. Nous pensons, aujourd'hui, nous avons une solution, il y a d'espoir. Donc nous avons gardé, nous et pas de volonté. Malgré cru population, moi-même comme vice-délégué qui toujours après les moi, qui a dénoncé, qui a supporté population en bas terroriste, bandits, sans fois ni loi, qui a mis de la caillou, pas qu'avec activité, yo tué moun, yo entre la caille, yo veut les petits bébés, yo veut les grands moun, yo tué moun, côté moun les gens voulaient. Donc en bas yeux la justice et la police, en bas yeux gouvernement. Moi-même qui sais représenter le gouvernement, nous avons droit et ouais moi-même que job moi c'est protéger vie et bien chaque grand monde qui est dans la population à arrondissement Saint-Macla. Parce que c'est job mais nous ne doit pas même nous avons avec le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas ouais importance et ça n'a fait surtout dans la Tibonite. Je dis clairement. Moi-même, il y a longtemps nous pas pour parler avec PN parce que c'est PN qui chef CSPN qui a dit que ça n'a fait dans niveau sécurité pour nous protéger la population. Moi par exemple, j'ai un coup de fil des chefs titel Moito qui c'est ministre intérieur qui pour dire délégué sur Abdiola qui solution nous capoter qui ça nous a fait avec eux pour passer instruction avec la police à la justice pour nous ouais est-ce que nous avons pour une solution en bas et phénomène de sécurité ça que les populations victimes. Donc je dis quand regardez les populations se sont délaissées pour compte que pas de monde ba régler rien, CSPN ba ça avec ces populations. Donc CSPN dans l'elle fait négocier blague yo bail après boire whisky et puis les populations c'est ça me t'a dit parce que si moi comme vice délégué, il y a 3 ans n'a font plaidoyer, m'a font pèlerinage dans toute radio internationale après les tout le monde après de tous côtés a demandé qui ça me penser yo même comme citoyen yo qu'a fait et puis pas grand monde dans gouvernement Jean-Moulin et puis il y a des monde dans le département là yo c'est cousin PM yo c'est chef cabinet PM yo c'est ceci yo vinn dans le département là me penser que c'est lui le mettre sous du fer et m'bail semaine ça si pas gain qui fait pour dire qui ça fait population m'a dénoncer majorité monde ni ça qui proche gouvernement ni ça qui loin gouvernement qui me connaît et ni ça qui parmi moun dans ville Saint côté n'a vivre cap financer bandit dans question conflit terrien baisement d'isam et puis pour retourner contre population moi m'bail semaine ça l'autre semaine moi-même je pas capable encore parce que c'est dans mi-temps population moi parler trop et si le gouvernement pas décidé de travailler avec nous par exemple je dis à là je travaille avec Diaspora Liancourt et mon petit qui veut la Tibonite pour garder avec l'état qui ça au café pour voir les policiers dans la zone yo même yo prêt à assumer responsabilité économique tout ça qu'a gagné parce que l'état a tout dit faible mais je dis à nous majorité policiers yo et ça parti dans programme Biden dans la Tibonite ça direction départementale la transféré que yo pas jamais remplacé donc nous avons fait effectif je dis à nous pas compter sous policier la Tibonite pour nous voir encore nous retirer parce que nous avons effectif ça et nous pas gain moyen
nous avons une capacité adéquate pour nous équiper les policiers pour la population service. Donc tout ça c'est à intervention du gouvernement. Donc jusqu'à présent, direction générale de la police pas de volonté pour aider la population la Tibonite là, pour ne pas dire grand nom en général dans la question de sécurité. On t'a écouté déclaration Michel Walter Montas, qui est service délégué arrondissement la Tibonite, qui t'a réagi sur question de sécurité qui gagnait dans bas la Tibonite. Alors qu'il t'a réagi sur réunion conseil de sécurité ONU qui doit organiser le même dia concernant le déploiement d'une force nationale dans le pays d'Haïti, M. Marc-Antoine Maisonneuve, qui est membre espace mobilisation nationale du camp pile doute, même s'il reconnaît la nécessité pour gagner une action pressée pour résoudre le problème de sécurité, mais il dit pas aucune confiance en force ONU et pour le déployer cap dans tête li Kenya qui est capable de permettre et résoudre problème insécurité nèg exam qui fait ça voulait dans pays en côté Marc-Antoine Maisonneuve qui est dans le micro David Lechar. Oui, pour nous comprendre, c'est que je voulais vous dire là, en Haïti, la population se retrouve dans une situation labyrinthique. La population se retrouve dans une contradiction. C'est que population n'est pas capable de faire résistance par rapport à la violence, par rapport à l'agressivité des gangs, par rapport à l'agressivité des gens qui sont armés dans les différents coins du pays et capable de massacrer nous, tuer nous, violer nous, rentrer dans le caille nous, prendre bien nous et la trier. Et partant de cette logique, au dit, il nous faut effectivement une force internationale pour capable venir aider nous dans une situation difficile ça. Mais en même temps, tout, population connaît pertinemment, la force ne nous rendra aucun service. La force n'apportera aucune solution. D'ailleurs, c'est pas pour la première fois l'ONU manigance école des débats qui pas beau ici et nous avons constaté que plus les débats qui pas beau ici, c'est plus problème devient compliqué, plus justice là devient pas bon, plus armes de distribuer. Donc bref, la force d'occupation ne nous aidera pas. Il va pas rien. Tout simplement qu'à dit que si Kenya vient là, yo ka débarquer dans quelques zones côté où dit qu'on gagne armes, gagne délinquants, yo ka fait gang, yo font ti bas. C'est comme si nous force là a demandé à gang yo pour suspendre, empêcher machine passer dans tel espace, dans telle route et la trier. Mais ça sont bagages qui a duré 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'envie pour Kabay Ariel Henry possibilité pour réaliser sélection, pour qu'à transmettre pouvoir là, il y a un autre élément qui fait partie de chapelle politique. Mais si c'est pour résoudre le problème définitivement, non. Pas oublier la crise qu'il y a actuellement en Haïti est une crise structurelle. Il n'est pas conjoncturelle, non. Son bail qui grave. Système, non. Contribuer à mettre camper système, non. Exclusion, marginalisation, misère, absence d'emploi, corruption, tous ces facteurs-là ont contribué à l'aggravation de la situation. Donc nous-mêmes, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, nous parlons de bons yeux l'arrivée de forces d'occupation ça, les papes règlent rien pour nous, mais c'est plutôt un saupoudrage, c'est plutôt passer nous l'entêter davantage pour y avoir des affaires. Pour diable, peuple haïtien, pour diable. Au top côté déclaration, Maître Marc-Antoine Maisonneuve gagné équipe émission Matin Débat qui diffusée sur Radio Éclair et qui dénonçait tentative d'assassinat et sous Yunamambio Boiron Larose dans la nuit 11 août 2023 dans Delma 33. Journaliste là qui présentait rubrique Parole Ghetto pour recevoir plusieurs balles d'après Esaïe César qui dénonçait menace qu'a fait contre animateur Matin Débat parmi yo le désir alias Loco. Bien Esaïe César qui réclamait une enquête sur le comportement policier qui était dans Bakop, qui était arrivé et quelques minutes après attaque là, pendant il dénoncer agent Sayo qui va faire enquête diligence pour transporter collègue là l'hôpital en côté déclaration Esaïe César. Nous sommes capables de confirmer pour vous. Baron Larose, qui est présentateur rubrique Parole Ghetto, ce matin débat. Nous avons une émission passée sortie lundi pour vendredi. Vendredi passé, dans la soirée, moi j'ai eu un coup de fil côté un jeune homme qui est les moins, qui fait me connaître que Baron Larose recevoir plusieurs balles dans mes bandits que pas arrivé à identifier dans Gérald Bataille, plus précisément, dans petit place Caso, c'est là que monsieur lui-même l'a habité.
Du coup, moi-même avec madame nan, nous déplacer avec 2-3 autres amis, aller en direction de l'hôpital côté l'état pour recevoir des soins qu'elle nécessité. Et de fait, nous arrivés, j'étais dans un état lamentable côté médecin qui courit, vient porter secours avec elle. Et faut nous dire que les moins joindre information, moi j'étais étonné parce que nous connaissons dans la foulée, il y a des menaces qui pesaient sous émission Matin Débat, spécialement sous Luc Désir, nous connaissons qui c'est un présentateur émission Matin Débat côté, selon ça, il y a affirmé bon moins, il fait me connaître qu'il y a des appels que la poursuivre côté à menacé comme quoi émission a emmerdé le gouvernement. Menace ça très pesé selon Luc Désir. Alors faut me dire que ça qui fait Baron Laoz là, c'est un autre cas en plus des actes tentatives d'assassinat qui fait sous Baron Laoz qui recevoir 5 balles dans le dos. Vous parlez de menaces Luc Désir lui-même à recevoir, mettez sous Baron Laoz qui vient subir des tentatives d'assassinat. Est-ce que vous pensez menace Luc à recevoir est lié ensemble avec tentative d'assassinat ça sous Baron Laoz et puis est-ce que vous pensez tentative d'assassinat ça t'a sorti bon côté gouvernement parce que vous dit c'est le gouvernement qui a menacé Luc? Est-ce que vous interpréter que c'est un monde qui proche gouvernement qui t'a frappé Baron Laoz dans ce sens? Je ne peux pas faire interprétation ça, sinon que n'a demandé à ce que le gouvernement fait travail, fait ça qui est nécessaire parce que la presse pas qu'à servir de cobaye. Si il y a des bagages pour régler avec des gens qui sont en opposition avec eux, donc c'est la presse qui est en opposition avec eux. Donc ça veut dire que nous prenons menace ça très au sérieux, mais un fait est clair, c'est que c'est pas la première fois, il y a menacé des journalistes au niveau de cette station de radio Télé Éclair, et jusqu'à ce que ils même arrivé à arrêter témoins sous base complot contre la sécurité intérieure de l'État et menace contre le Premier ministre, et après 30 minutes, ils ont le relâcher moins, ça qui voulait dire pas dire rien. Monsieur a montré que il pas jouer. Gouvernement ça a montré à clair, il pas dans rien dedans, ça comme monsieur a dit pas emmerder lui. Donc est-ce que c'est ça qui a continué fait? Est-ce que c'est une question paramètre de là qui a fait valoir lui et sur tout le territoire? Est-ce que c'est ça qui fait, je ne dis à la, nous quoi recevoir des menaces? Par contre, mais en fait, est clair, c'est que, je dis à la, Baron Laoz, recevoir 5 balles, monsieur l'hôpital, il a oxygène, et il a sérum tout, la prend soin que calme nécessité. Vous avez écouté déclaration Esaïe César qui fait partie émission Matin Débat. Nous allons parler de dossiers politiques. Côté discussion politique informelle, il a poursuivre dans l'idée pour vivre une vraie négociation d'après le coordonnateur général de la partie Unir Haïti, Jean Clarence Renoir. Dans une rencontre qui a été déroulée dans l'annonciature Port-au-Prince avec participation émissaire Jonathan Powell qui était et venu dans ce sens d'après M. Renoir qui soulignait une autre fois encore une nécessité pour gagner une autre forme de gouvernance avec un collège présidentiel ou bien un haut conseil de transition qui est modifié. Il fait remarquer exécutif et un seul tête, le ministre Ariel Henry a pas dirigé, a pas aucun résultat qui pour satisfaire la population après 2 années en côté Clarence Renoir. Dans le type de négociation, ça y est, leur battant des paroles publiques, il y a quand même des discussions qui continuent à faire. Effectivement, il y a pour parler discret et qui va rendre public et qui fait en différentes instances qui concernent par crise politique là, dans différentes rencontres ça, yo essayé si yo capable de un cadre de négociation. Pas oublier que nous allons Jamaïque, pas oublier que Jamaïque voyait une personnalité venir en Haïti, mais discussion a traîné parce que pour le parti yo camper sous position. Mais journée jodi a, yo fait des rencontres discrètes et des discussions informelles. En effet, il y a des discussions informelles qu'a fait mais aussi très discrètes. Parce que tout simplement, ce n'est pas encore de véritables négociations côté par une signature. Mais si discussion ça permet que je un cadre pour négociation au fait, eh bien ça, éminente personnalité comme Nayo capable de retourner en Haïti pour permettre signature d'un accord entre deux idées qui gagnent pour mener transition. Une idée qui t'a voulu que transition continue Jean Lia et une autre idée que nous-mêmes nous porter largement dans le groupe qui était signé une déclaration conjointe Jamaïque là qui souhaitait que un exécutif bicéphale pour une équilibrée gestion pouvoir transition pour faire des élections justes, honnêtes, démocratiques et inclusives. Discussion informelle très discrète ou à parler là, est-ce que ces discussions ça nous apprendre qu'a fait dans le local annonciature apostolique là avec présence Jonathan Powell? Oui, c'est eux-mêmes. Jonathan Powell, c'est une sorte de facilitateur de rencontre. Il a longtemps sous scène politique là, il y a plusieurs mois. Et depuis que l'avenir l'a rencontré, que ce soit gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, 21 décembre,
mais tout, il rencontre toute l'autre qualité de groupe qui gagne, Montana, 8 partis politiques, 30 janvier, etc. La PC fait avec parler avec nous pour faciliter des rencontres. Depuis, après deuxième round discussion avec CARICOM, nous te connaît position tous deux partis, que ce soit gouvernement qui toujours a demandé pour la HCT et puis l'autre groupe là qui a demandé pour gagner un exécutif bicéphale, mais qui avancé, qui gagnait sous point yo. Avancé, on est capable de dire qui gagnait et qui peut-être pas significatif si vous voulez, puisque pas beaucoup accord qui signe, c'est que le dialogue la continue. Il faut que Haïtiens apprennent à parler avec Haïtiens, dialoguer. C'est ça nous-mêmes dans l'UNI n'a demandé depuis longtemps. Et donc, pour moi-même, sont avancés que liés. Avancés que nous continuons à parler. Chaque parti était sous position, nous pas on avancé concrète qui fait. Cependant, avancer à l'y fait dans le sens que il y a un dialogue qui a fait entre deux groupes monde qui porteurs des idées différentes. Mais si pas une concession faite, nous sommes capables de dire que ce n'est pas la faute pas nous. Parce que beaucoup de pas nous, il est clair que 2 ans qui sont passés à la montrer nous, gouvernement monocéphale avec un seul premier ministre qui est à bord là, il n'a pas baillé aucun résultat. Il n'a pas baillé résultat pendant 2 ans, il n'a pas baillé puis devant. Donc il faut qu'on ait l'autre forme de gouvernance qui entre dans tel pays qui pour résoudre différents problèmes qui gagnent, notamment et de manière très pressante, problème d'insécurité qui gagne dans le pays. Nous clair nous dit il faut que gagne collège présidentiel ou bien un HCT recomposé. Le gouvernement, lui-même, il y a politique qui position par sous question ça, nous dit on pas capable former un CEP en dehors de classe politique là en général et qui participe là-dedans, qui va accord lui-même. Parce que c'est pour nous pour faire élection. Donc ça faut le faire. Nous dit question d'insécurité, les gens nous-mêmes pour le résoudre. Tout point ça, c'est pour faire point accord là, lorsque chaque parti a fait des concessions de part et d'autre. Mais pour moi-même, avancer que moi, en tête pas moi, c'est que il y a un dialogue qui continue à faire. Et dialogue, ça va pas nous éterniser, évidemment, mais il faut le déboucher dans pas longtemps sous un accord définitif ou bien son rupture de discussion. Au tapis de déclaration, Clarence Renoir dans Unir Haïti. Beaucoup de parle gagné ancien député la vallée de Jacques Mella, Franck Clôture, qui fait connaître c'est par la responsabilité du gouvernement en place là pour montrer et bonne volonté les gagner pour faire avancer dialogue dans l'idée pour arriver joindre une entente et politique pour résoudre crise là, Franck Clôture. Je pense qu'il y a 2 choses positives de tout ça. Premièrement, c'est que le dialogue a été ouvert. Et deuxièmement, les partis politiques ont été aussi ouverts à ce dialogue. À partir de ce moment, c'est au gouvernement en place, au pouvoir en place, de faire preuve de sa bonne foi. Parce que là, ballon vraiment dans le gouvernement. Parce que ça nous capable besoin, le strict minimum que nous avons besoin en Haïti, c'est la stabilité politique. C'est un gouvernement qui jouit d'une sorte de cohésion, qui gagne une sorte de cohésion là-dedans, une sorte de légitimité populaire à partir d'un accord inclusif. C'est ça nous avons besoin comme strict minimum et nous croyons que ballon en pied gouvernement pour une fois faire preuve de bonne foi parce que les partis politiques nous suivent, que ce soit en Jamaïque, que ce soit en Haïti, les partis politiques ils sont totalement ouverts au dialogue. Maintenant, il était pouvoir en place là, transformer le dialogue là en des actions concrètes pour que nous soyons capables d'avancer, pour que nous fassions suspendre, ne pas sous place. L'autre dit que ça c'est le gouvernement qui pour montrer et volonté pour qu'il monte bonne foi pour faire avancer discussion yo. Comment est-il capable de faire ça? Bon, normalement, moi je pense que c'est pas montrer bonne volonté pour faire avancer discussion seulement, mais c'est montrer bonne volonté tout, non, passer des discussions aux actions. Actions, parce que pas oublier que discussion portée sur de problèmes, de solutions au plan structurel, en termes d'action politique, en termes de montage de gouvernement, en termes de dispositions à prendre pour contrer le phénomène criminel, tout ça. Donc ça veut dire que toute bonne foi n'attend que le montrer. C'est non seulement nous poursuivre discussion de manière franche, mais tout nous prendre disposition pour réaliser ça dit dans entente qui joignent déjà yo. Et dans l'accord qui joignent déjà yo. C'est toute la journée nous avons des acteurs qui plaignent de ce que le gouvernement li totalement méprisé accord de volonté qui joignent déjà yo. Le gouvernement a besoin de changer de paradigme, il a besoin de changer d'attitude de telle manière qu'il est capable de créer plus confiance. Ma remercie à tous les amis auditeurs, tous les fanatiques qui te prennent décision pour capable informer ensemble avec nous. Nous sommes contents pour nous être capables de faire grand voix ça ensemble, pour nous être capables d'informer sur tout fait, sur toute nouvelle qui déjà fait actualité pendant la première et partie journée. Et permettez-moi, font voyager regarder, nous pas regarder qui ça
et journal Le Nouvelliste publié et pendant matin. Et nous avons parlé sur Liliane Pierre-Paul et dernier au revoir à Liliane Pierre-Paul. Et CONCACAF U15 Championship, Haïti est sur la 3e match du podium. Eh bien, l'État n'a rien fait de concret pour aider le Sud à se relever, estime Valérie Lima. Funérailles de l'ancien président et Boniface Alexandre. Yon funérailles qui déjà est chanté matin dans le cours de cassation côté gagné en pile personnalité dont le président, premier ministre, le tout-puissant, le roi Ariel Henry était présent et puis il y a quelques et déblosailles qui pétaient parce que et sécurité la police qui était bloquée à Yannick Joseph il pas permettre de rentrer et dans les cours de cassation et puis il y a tout militaire qui était dehors il pas trop content les quantité policiers qui baillent Ariel Henry et sécurité. Et puis gagné et les bourses européennes ouvrent une petite et baisse. L'Espagne, le Real de Madrid mise sur Kepa pour renforcer Courtois blessé. L'Argentine a une pour présélectionner son futur président lors de primaires. L'ex-député Wolf Papillon plaide pour le renforcement de la résilience d'Haïti face aux catastrophes naturelles. Hommage à la mémoire du président Boniface Alexandre. Le football reprend ses droits. Liliane Tourvivant, diverses personnalités ont salué la mémoire de Liliane Pierre-Paul. Football, une belle possibilité s'offre à Haïti pour jouer la Copa América. Raphaël Castera part et pour la caméra. Ça, c'est quelques parmi titres que journal Le Nouvelliste publié pour matin et lundi 14 août 2023. Moins content. Et pour me capable ensemble avec nous, m'a remercier toutes fanatiques nous qui étaient présents, qui étaient accompagnés nous jusqu'à l'heure ça, les amis et qui t'a suivi nous dans tout 10 départements pays d'Haïti. Une façon spéciale m'a salué mon dans ville au Cap-Haïtien Trou du Nord, Wanamet, Sainte-Suzanne, les Perches, mon plateau central, mon qui t'a suivi nous Jacques Mel, mon qui t'est connecté nous Gonaïve, Lester. Moi, quand on ensemble avec nous, même pas oublier les amis dans la diaspora, aux États-Unis, Canada, la France, ou même qui était Mexique, Brésil, Chili, sans oublier les amis en République Dominicaine, Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, quel que soit côté sous la terre bénie, il y a un grain haïtien qui est connecté avec nous. Merci pour support, merci pour collaboration, merci ou te choisi nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience ou passer un très bon après-midi lundi, restez connecté, n'a tourné, n'importe occasion pour continuer informer.